Pendant ce temps-là, nous allons aller voir Hélène Gâteau, votre vétérinaire, qui s'est un peu éloignée du plateau. Je suis pas très loin, Vincent, hein, regarde. Ah bah elle est là, c'est ça, c'est parce que tu t'étais baissé, tu sais moi, tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison, je vois rien. Je suis pas allée très loin. Et je vous avais promis un petit tour en Australie pour découvrir une race qu'élève Aude. Aude est éleveuse de ces chiens qui sont des bergers australiens à Crépol, une petite ville dans la Drôme. Je regrette qu'Elena Morna ne soit pas ici car il n'y a pas longtemps, elle a justement acquis un chien de cette race. Donc on l'embrasse et écoute-nous bien aujourd'hui Elena. Alors Aude, d'où vous vient cette passion pour cette race de chien? Alors déjà, je voudrais juste rectifier un petit truc, c'est que c'est pas un chien qui vient d'Australie. Oui, mais berger australien, bon... Ils viennent des États-Unis à la base, quand même. C'est des chiens de ranch. Donc pour ma passion, bah écoutez, moi j'ai toujours en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai passé mes vacances scolaires chez des vétérinaires et j'ai vu arriver cette fabuleuse race en France par les clients qui amenaient. Je l'ai vu grandir. J'ai grandi, j'ai eu ma maison, plein d'espace et je me suis dit, bah allez, on fonce. J'adore cette race, je me suis renseignée, ça colle à ma façon de vivre, donc on y va. Alors on a pris quelques images justement chez vous parce que vous avez aujourd'hui 9 chiens adultes chez vous avec des femelles reproductrices et puis des mâles. Vous avez un énorme terrain, hein, plus de 3 hectares pour pouvoir les accueillir. Comment ça se passe? Vous faites beaucoup de portées. Comment se passe le travail d'une éleveuse? Combien de portées par chienne et par an? Alors une portée par chienne et par an et au total je fais 3-4 portées par année. Donc on force pas trop les chiens. Alors on voit là, il y a en premier plan un chien qui a une couleur un petit peu particulière. C'est une couleur qui est justement très recherchée chez le berger australien. Malheureusement, pourquoi? On l'appelle le bleu merle. Hein. C'est ça, tout à fait. Alors je dis malheureusement parce que on est arrivé dans des extrêmes assez importants, c'est-à-dire que les gens ne voient le berger australien que par le bleu merle. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on a du coup beaucoup de gens qui prennent ce chien uniquement pour son look et pas pour son caractère. Alors quel est le caractère de ce chien justement si nos amis, si Loïc a envie d'avoir un bleu merle à Paris ou sur son triporteur, est-ce que c'est possible? Ou un berger australien du moins sur son triporteur. Possible ou pas possible, Aude? Alors ça dépend ce qu'il fait. S'il est souvent à la maison, c'est possible. Ou souvent avec le triporteur et le chien, c'est parfaitement possible. En fait, ils ont vraiment besoin de présence. Bah, vous voyez, hein, ils sont constamment collés à nous, ils ne quittent pas d'une semelle. Donc c'est vraiment des chiens qui ont besoin de présence. Donc il faut essentiellement des gens qui sont chez eux, présents chez eux, qui peuvent emmener le chien au travail. Je déconseille fortement ce chien à des gens qui sont absents toute la journée, même s'il y a un grand jardin. Ça ne fonctionnera pas. C'est des chiens qui ont besoin d'être stimulés. Alors on a également pris quelques images de chiots, hein, une portée que vous avez eue très récemment. Ils ont 5 semaines seulement. Du coup, on n'a pas pu les amener sur le plateau parce que pour pas risquer qu'ils soient contaminés par quelques germes que ce soit. Alors on voit, regardez ces magnifiques petits bouts. C'est vraiment très 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 mignon ces petits bergers australiens. Et alors une particularité chez vous, Aude, c'est que vous ne faites pas de réservation. C'est-à-dire les gens quand ils vous disent je veux vous réserver un chiot, vous ne faites pas comme ça. Vous attendez justement qu'ils aient à peu près 5 semaines pour être sûr d'évaluer le caractère et avoir une bonne cohérence entre le propriétaire et son chien. Alors regardez justement, je voulais vous montrer les yeux d'Hudson, qui est un mâle, lui, rouge merle. Et regardez les yeux, parce qu'il a les yeux assez... Alors, est-ce qu'il va bien vouloir montrer? Regardez, c'est la caméra qui est juste là. Voilà. Il est peut-être un peu gêné par le soleil. Alors, quelle est la particularité de ses yeux, Aude? Alors en fait, c'est juste qu'il a un œil particolore, marron et bleu. Marron et bleu. On voit souvent ces chiens qui peuvent avoir aussi les yeux vairons, donc un œil bleu, un œil marron. Lui, en l'occurrence, il en a un qui est marron et bleu mélangé. Magnifique chien en tout cas, Aude, et bravo pour votre travail d'éleveuse, parce que c'est important de montrer que les éleveurs, eh bien, il y a des éleveurs une majorité d'entre eux, qui élèvent les chiens dans le bien-être des animaux, et c'est pas uniquement des usines à produire des chiens, et c'était important, voilà, de montrer que on peut faire ce travail-là de façon dans le bien-être de l'animal. Merci Hélène, merci à vous. Ce bel élevage, nous on aime bien les toutous dans l'émission Midi en France.